Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Du coup, il est temps que je me présente. Donc moi, c'est Laure, alias Miss Wonder Bike, et je vous présente ma Wonder MT-07. Je pense que vous l'avez compris, c'est une MT-07. Donc aujourd'hui, on va faire le petit tour. Je vais vous la présenter, ce qui a déjà été modifié dessus. La voici de plus près. Comme ça, vous voyez bien son kit déco. Alors, on va commencer par la moto en elle-même. Donc, c'est une MT-07 de fin 2017, mais elle a été immatriculée en 2018. Donc, vous pouvez le voir au feu qui est légèrement plus petit et moins large que la 2018. Donc, la moto de base est complètement bleue. Donc, les jantes, et on peut voir la couleur ici. Donc, c'était un bleu comme ça. Donc elle était jolie, sauf que c'est pas une moto qui me correspond et qui me correspondait. Donc j'ai décidé un peu de la relooker à ma sauce. Avant d'être ma moto, c'était la moto de mon homme, c'est lui qui conduisait avec. Et ensuite moi je lui ai racheté à défaut d'en trouver une autre. C'est une moto que je ne voulais pas spécialement de base. Et ben je l'ai mise un peu à mon goût. Nous l'avons eu avec une selle confort. Alors vous voyez, la selle est quand même super jolie. Franchement, elle ne bouge pas. Vous pouvez le voir, franchement, elle n'a strictement rien. C'est une selle faite chez Rutco. Ensuite, il y avait la ligne Arrow qui était déjà posée dessus. Alors oui, je sais, vous allez me dire, il y a un coup là. Et ouais, je suis tombée avec la moto. Donc, c'est pas percé. Mais bon, il y a un petit accro, hein, à voir comment je peux réparer ça. D'ailleurs, si vous avez des conseils, sans changer tout ça, j'avais pu voir à un moment donné que ici, je peux juste peut-être essayer de remettre du carbone. Bon, la chicane, elle n'y est pas. Elle est sous la selle. Ça, c'est un autre problème. Pour le moment, elle ne tient pas. La moto était également équipée de top block. Alors oui, c'est un peu griffé aussi, puisque comme je suis tombée, c'est le top block qui a sauvé la moto. On va pas se mentir, comme vous pouvez voir, elle est juste abîmée. Là, j'ai la pédale. Alors, il faudrait qu'on la redresse. Mais du coup, c'est lui là, cette petite chose. Alors, ok, ça coûte un peu, mais ça m'a sauvé la bécane. On reste sur des clignots d'origine, feu d'origine et une bulle saut de vent MT-07. Concernant les modifications que moi j'ai pu apporter du coup à la moto, donc il y a tout ce merveilleux kit déco. Vous pouvez voir, il y en a partout. Je l'ai fait faire sur un site. Ils proposent des kits déjà faits ou des kits perso. J'ai pris un kit perso. Sachant que le kit déco, en fait, c'est le cosplay du costume de Wonder Woman. Donc en fait, là, vous avez tout l'avant, le haut, donc le haut du costume. Là, c'est la coupure au niveau de sa ceinture. Et ensuite, là, c'est tout ce qui est censé être sa jupe. Il y a un petit rappel ici. Et là, le bras oscillant, c'est... Donc, moi, je voulais vraiment exactement, si on se met sur le dessus, vous avez exactement les lignes qui se retrouvent sur son costume. C'est vraiment pas des lignes faites au hasard, mais pas du tout. Donc je voulais vraiment que ces lignes-là soient quasiment au millimètre près du costume. Eux m'ont proposé ce trait-là, qui représentait un peu la poitrine, je trouvais ça sympa. Donc vu comme ça, peut-être que vous ne l'imaginez pas. Mais c'est vrai que si on vient... En fait, moi à plat, je m'en rends compte que là, ça faisait la poitrine de chaque côté. On a également rajouté ce gros logo Wonder Woman, puisqu'à la base, il n'y était pas sur la moto. Et on me disait tout le temps, ah, mais c'est la moto de Spider-Man. Non, pas Spider-Man, Wonder Woman. On a aussi fait, là, le petit lasso, parce qu'il fallait bien faire une touche de Wonder Woman un peu partout. Donc, le lasso fait le tour. On a rajouté le bras oscillant et les jantes. Donc ça donne ça, hop. Alors là par contre les jantes, je leur ai laissé choisir. J'avais vraiment pas du tout d'idée. Je voulais juste quelque chose de très léger, parce que je trouve que la moto c'est déjà assez comme ça. J'ai également fait faire le petit logo DC Comics
à la place du logo Yamaha. Mon homme a également monté les leviers, d'où le fait que c'est écrit une MT-09 puisqu'il roule en MT-09. On avait le jeu à la maison qui servait pas, qui était de la couleur du réservoir. Donc on a monté ces leviers là de chaque côté. Un ami m'a fait ce support pour mettre la GoPro également, puisque comme vous pouvez voir, on ne peut rien mettre sur le guidon. Alors quand je vous dis rien, c'est rien. J'ai ensuite pris ces merveilleux rétro que je trouve juste très beau. Alors ce n'est pas au goût de tout le monde, j'en suis consciente. Moi c'est les miens, j'aime bien, c'est fait pour une sportive. Moi j'ai pris cela. Sur AliExpress, vous avez le choix de la taille. Il y avait comme ça ou comme ça. Moi j'ai préféré les grands. Et du coup pour faire les photos, quand on y pense, on peut les retourner. Moi ils sont un petit peu sales. Il faut que je nettoie. Donc quand on veut faire des jolies photos par exemple, hop, on peut les rabattre. Et voilà ce que ça donne. Un petit côté aileron super sympa. Pas du tout compliqué à monter. À savoir par contre que si vous commandez ces rétros là sur AliExpress, prenez spécifiquement pour votre moto. Puisque là à chaque fois ça change ici la fixation selon le modèle que vous avez. Ensuite, j'ai monté les embouts de guidon lumineux. J'ai mis 2 mois. Pourquoi? Juste parce que mon guidon, il y a des pas de vis à l'intérieur et que ça, c'est pas fait pour. Donc bref, j'ai dû trouver plein de techniques compliquées. Et comme vous pouvez voir, pour faire passer, j'ai dû percer le guidon ici et là. Et ensuite, tout est rattaché à l'intérieur, sur le feu et sur les clignotants. Donc, quand j'allume, alors là on ne verra pas à la lumière du jour, mais en fait il s'allume blanc. Ça se voit surtout la nuit, mais ils me servent également de clignotants. Voilà. Par contre, ça ne tient. Alors celui-là tient bien. Pour le coup, celui-là non, mais je vous dis déjà la fixation qui est dedans ne correspond pas à la fixation avec laquelle il faut mettre ça. C'est une catastrophe. J'ai galéré, j'en ai chié. J'ai aussi mis un fond de compteur rouge commandé sur Color Cluster. Ça m'a coûté une petite quinzaine d'euros. Mais ça finit quand même. Ça finit la moto. Ensuite, moi. Donc j'ai acheté une Cricut. C'est une machine de découpe vinyle. Avec cette Cricut, j'ai fait la pièce ici. Alors oui, là, c'est pas top. En plus, avec la chaleur, ça fait un truc tout dégoûtant. Cette pièce-là. Pareil, ça bouge un peu, c'est pas du papier non plus fait pour résister à tout ça. Mais bon, pour le moment, ça ira très bien. J'ai fait également mes petits stickers là. J'ai fait cette partie-là. Donc là, c'est dessiné à la main, scanné, mis sur ma machine, imprimé. Donc c'est du fait maison. La grille de radiateur également. On va pas se mentir, c'est une grille AliExpress. Pareil que j'ai peinte. Donc avec la Cricut, j'ai fait un modèle du Wonder Woman que j'ai collé, j'ai bombé, j'ai enlevé. Et ça donne ce merveilleux petit résultat. J'ai également rajouté quelques petites touches de rouge ici, des petites touches de bleu là, là. J'ai également monté un jeu de lumière sous la selle qui fonctionne avec piles. Donc les piles sont cachées là. Tous les câbles passent ici et les LED vont dessous le feu jusqu'ici à peu près. Donc par contre ça pareil, c'est allumé que la nuit, c'est vraiment pour faire beau. J'ai pas encore roulé avec, j'ai pas eu l'occasion, mais pour faire les photos ça peut être sympa. Mais je pense que sur autoroute pour être un peu plus visible, c'est intéressant. Bon, je me suis jamais fait contrôler, de toute façon je les ai jamais allumés encore à l'heure actuelle, j'ai pas roulé de nuit. C'est toujours un petit plus esthétique, là ça se voit pas actuellement. Je vais quand même vous faire écouter le bruit de cette petite ligne à ro. Attention. Comment vous dire que ça casse les oreilles, surtout quand tu roules longtemps. Donc il faut vraiment que j'essaye de remettre la chicane. Alors c'est sûr, on m'entend, mais je vous jure que quand vous êtes dessus, malgré le casque, ça fait quand même mal à la tête à un moment donné. Donc voilou sur ma petite bécane.
Merci d'avoir regardé ma petite vidéo et à bientôt j'espère. N'oublie pas de t'abonner.